Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ta destinée a été changée. Que faire? Nous allons parler d'un sujet très délicat qui lève généralement beaucoup de polémies. Je t'encourage frère, en cas de questions, de contributions ou quoi que ce soit, laisse ton commentaire en bas de cette vidéo et ensemble nous allons en discuter. Bien, nous savons que la parole de Dieu est vérité. Dieu est vérité. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Par exemple, il nous dit dans Jérémie 1 verset 12, il dit Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il nous dit aussi dans Luc 1:35 que ce que sa bouche a dit, sa main aussi peut l'accomplir. Malheureusement, il est étonnant de constater que le peuple de Dieu, bien qu'il soit sauvé, vit des situations bizarres telles que la pauvreté chronique, les maladies chroniques, les stagnations, l'infertilité, le retard, voire même la mort physique. Contrairement à ce que Dieu a mis en place pour nous. Parce qu'il nous dit aussi, il nous dit dans Jérémie 29:11 que les projets que je pour toi sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour t'assurer un avenir plein d'espérance. Quand nous revenons maintenant dans Genèse, la promesse que Dieu a faite à Abraham, Genèse 12:2, il dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ok, ça, tu es la postérité de Abraham. Pourquoi est-ce que les bénédictions que Dieu a mis en place pour toi ne se manifestent pas? Mon frère, ma soeur, j'aimerais attirer ton attention. Il y a quelque chose. Parfois, on est là, on chasse le démon ici, on monte, on descend là-bas. Est-ce que tu as vérifié tes fondements? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Somme 11:3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Les fondements, c'est quoi? C'est ta lignée familiale, tes ancêtres. Tu viens de quelle famille? À partir de là, tu peux connaître tes fondements. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui est récurrent dans ta famille? C'est à partir de là, tu peux comprendre ce qu'il en est. Regardons un peu. La parole de Dieu dit que l'enchantement n'aura point d'effet sur Jacob, ni la divination sur Israël. Mais tu as comme l'impression que même celui-là qui t'attaque dans la sorcellerie, il t'atteint. Dieu dit ceci, que Dieu nous dit dans Deutéronome, que ils vont venir, tes ennemis vont venir par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Mais tu as plutôt comme l'impression que quand l'ennemi vient même, il t'atteint, il t'attaque, il t'atteint. On se demande finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, à la lumière des Écritures et à l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre ce qu'il en est. Nous allons apporter quelques éclaircissements. C'est vrai, nous n'avons pas le monopole du savoir, mais avec la parole de Dieu qui est la vérité, nous allons un peu entrer en profondeur. Bien-aimés, lisons par exemple dans Deutéronome 30, versets 15 à 19. Je lis au nom du Seigneur. Le Seigneur dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays où vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Nous comprenons que si certaines choses se passent dans notre vie, c'est parce que nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Or, Dieu nous dit ici là que n'allez pas vers d'autres dieux. Maintenant,
Quand on dit lignée familiale, nos parents ont servi quel Dieu? Oui, nos parents ont leur Dieu. Nous n'avons pas besoin, le blanc n'avait pas besoin de venir instaurer leur Dieu à nos parents. Mais nos parents, est-ce qu'ils servaient le Dieu de Abraham, Isaac et Jacob? Est-ce qu'ils servaient le Dieu éternel? Parce qu'il est hors de question que tu serves Dieu et Dieu maudit ta postérité. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il dit dans Osée 4, 6, puisque tu as rejeté la connaissance c'est quoi? C'est de rejeter, refuser de connaître les projets que Dieu a pour toi, de connaître ou bien de respecter les ordonnances, les principes, les lois et les commandements de Dieu. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dieu veut que nous soyons tous des sacrificateurs. Le sacerdoce, c'est quoi? Il dit que nous sommes un sacerdoce royal. Le sacerdoce, quand Dieu dit qu'il te dépouille de son sacerdoce, donc tu ne peux plus entrer et jouir des bénédictions que Dieu a mis en place pour toi. Il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Quand tu regardes les promesses que Dieu a mis en place pour toi, ça ne se manifeste pas dans ta vie. Tu as chassé les démons, tu as lié les esprits méchants, tu as lié l'homme fort, tu as pris l'autorité, tu as fait tout ce que tu fais, mais tu es toujours attaqué, tu vis toujours une certaine... Tu es sauvé, très bien, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, oui, mais tu n'arrives pas à vivre une vie d'abondance. Ce qui fait que même parfois, même ton témoignage est bizarre. Quand tu veux même parler de Dieu à quelqu'un, la personne te regarde et dit que mon frère, si donner ma vie à Dieu, c'est comme toi là, je préfère même ne pas donner ma vie à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un bon témoignage. Tu n'as pas un bon témoignage dans le sens où tu ne témoignes pas que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un roi. Tu parles, tu n'es même pas convaincant dans tes paroles. C'est toi qui dis que Dieu dit de ne pas faire ça, mais derrière tu te caches. Ou bien tu viens, tu prêches quelque chose, après tu as peur. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce que je prêche ici, c'est ce que je vis. Et Dieu dit ceci, puis j'oublierai aussi tes enfants. Là, nous y sommes. Quand Dieu dit qu'il oubliera nos enfants, tu as comme l'impression que oui, tu pries, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que Dieu t'a oublié? Tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié. Pourquoi? Regarde tes fondements, parce qu'il dit bien, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Tu as donné ta vie au Seigneur, il y a de cela plus de combien, il y a combien de siècles, tu ne sais pas, mais rien ne change dans ta vie. Tu pries, tu fais tout ce qu'il y a les maladies qui sont en train de t'assujettir, alors que Dieu dit qu'il t'a donné la domination, que ce que tu vas lier sera lié, ce que tu vas délier sera délié, tu vas commander, tu auras le pouvoir sur tout, tu brises tout pouvoir de l'ennemi. Pourquoi ça ne s'accomplit pas dans ta vie? Maintenant, quand nous regardons bien ce qui se passe, on regarde, il y a quelque chose qui a été, il y a une loi qui a été flagrantée quelque part. Par exemple, si nous prenons, par exemple, le code de la route, bon, un exemple physique, le code de la route dit que quoi? Et quand il y a infraction du code de la route, le coupable doit être sanctionné par une peine de raison et d'atteinte qui dit ceci, qu'elle constitue à l'ordre social ou économique. Maintenant, la loi de la gravité nous dit que quoi? Que tout ce qui monte doit descendre. Nous voyons donc que la loi fixe les bornes, les limitations et il prédétermine ce qui va arriver. Donc, dans le cas de la loi, on n'a pas besoin de prophétiser, on n'a pas besoin de dire que c'est telle chose, c'est telle autre chose. La loi, ce n'est pas une option. C'est un fait, c'est une réalité. La loi a juste besoin d'être activée. Et si quelqu'un a activé ça dans ta lignée familiale, il n'est pas étonnant que dans la famille, on voit tout ce qui se passe. Il y a certaines situations dans lesquelles nous nous trouvons, que nous ne comprenons pas et qui n'ont rien à faire avec nous. Il y a les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui, qui n'a rien à faire avec toi. Parce que quand nous regardons, par exemple, dans Exode 20, verset 3 à 6, je lis au nom du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment. Comme nous le disons toujours, s'il y a la bénédiction, il s'attache une condition.
Et il en est de même pour la malédiction. Donc, si tu fais face à si tu fais face aux circonstances que tu ne comprends pas, tu constates qu'il y a quelque chose qui se répète dans ta famille, par exemple, ou bien qui se répète dans ta lignée familiale. Par exemple, les stagnations, les frustrations, les retards, les rejets, les maladies chroniques, par exemple, les stérilités, les divorces, la procrastination, la sorcellerie, la colère, le célibat. Là, tu peux être sûr qu'il y a il y a un mauvais fondement quelque part. Et c'est ce qu'on appelle en conclusion les malédictions générationnelles. Les malédictions générationnelles. Quand on parle souvent des générations malédictionnelles, des malédictions générationnelles, les gens disent que vous aimez trop compliquer la vie. C'est quoi que c'est un moment où il a dit que non, j'ai accepté le Seigneur, donc je n'ai plus. La parole de Dieu dit que quand tu acceptes le Seigneur, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Oui, mais est-ce que tu es parti assainir tes fondements? Est-ce que tu as brisé? Est-ce que tu t'es libéré de la malédiction? Parce que quand on parle de malédiction générationnelle, il y a aussi les bénédictions générationnelles. Regardons par exemple dans 1 roi 2, 29, le roi Akab et sa femme Jézabel. Jézabel était une méchante femme. Le roi Akab était cupide. Il avait tout ce qu'il avait, mais il a convoité la vigne de Naboth. Vous pouvez lire l'histoire dans 1 roi 21. Vous pouvez lire entièrement. Il a convoité la vigne de Naboth. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Jézabel, une aussi qui était une sorcière parce qu'elle était une manipulatrice. Elle a monté le coup, on a tué Naboth, le propriétaire du champ. Quand Akab est parti maintenant se procurer du champ, Élie est venu et il a prononcé la parole de Dieu sur Jézabel et Akab. Qu'est-ce qu'Akab a fait? Akab est parti, il a prié, il s'est humilié, il a jeûné, il a prié. Ça a plu à Dieu parce que, et tu vois, la parole de Dieu s'accomplit parce qu'il a dit que si mon peuple dans 2 Chroniques 14, 7, la parole de Dieu dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face des cieux, je veux le répondre, je vais exaucer ses prières et mon oreille sera désormais ouverte à sa prière et je vais guérir son pays. C'est ce que Akab a fait et Dieu lui a pardonné. Pourtant, Akab, quand tu lis, Akab était l'incarnation de la méchanceté. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ici là? Dieu dit que puisque Akab s'est humilié devant lui, Dieu dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Vous voyez que Akab n'a pas subi les conséquences de sa méchanceté, mais c'est plutôt un de ses fils qui devait subir cette méchanceté. Et ça devait aller comme ça là, ça devait se perpétrer dans sa lignée familiale jusqu'à ce que quelqu'un identifie la malédiction et qu'il la brise. Sans ça, ça devait continuer. Maintenant, les enfants, la descendance, les enfants des enfants des enfants, les petits-fils de Akab, ils vont subir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont donner leur vie à Dieu. Ils vont prier. Ils vont chasser les démons. Ils vont faire tout ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Et ça ne va pas donner pourquoi? Parce que les fondements sont renversés. Il faut d'abord aller se libérer de la malédiction de Akab. C'est là ce qu'on appelle la malédiction générationnelle. Mais loin d'avoir la malédiction générationnelle, il y a aussi la bénédiction générationnelle. Tout ce que tu peux dire, c'est que tu dois crier maintenant. S'il y a une malédiction générationnelle dans ta famille, prie comme ça, mon bien-aimé. Dis que Seigneur, quel que soit le péché que mon père, ma mère ou mes ancêtres ont commis contre toi, qui ont apporté les malédictions, une malédiction quelconque dans ma vie, dans n'importe quel domaine de ma vie, je me repens de leur iniquité, je confesse leur péché et les miens selon ta parole dans Lévitique 26, 40, 41. Et que cette malédiction-là soit brisée de ma vie et de la vie de mes frères et sœurs maintenant par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me libère, mes frères et sœurs et moi, de cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as prié comme ça là, tu continues, tu avances. La parole maintenant de Dieu nous dit que quoi? De même comme il y a la malédiction générationnelle, il y a aussi la bénédiction générationnelle. Regardons maintenant l'histoire par exemple du roi Salomon. Dans 1 roi 11, de 9 à 13, ou bien nous lisons même entièrement, dans 1 roi 11. Qu'est-ce qui se passe? Salomon a péché devant Dieu. Mais Dieu, à cause de son père David, Dieu ne l'a pas condamné. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Non, oui, Salomon, autant pour moi, Salomon a péché devant Dieu. Mais David était un homme qui aimait Dieu, il craignait Dieu. Dieu n'a pas puni Salomon. Il a plutôt dit ceci, que Dieu a fait miséricorde à Salomon. Mais le péché devait plutôt tomber sur l'enfant de Salomon. C'est pour dire que l'enfant de Salomon a eu la bénédiction générationnelle, mais son enfant devait maintenant recevoir les malédictions de son papa parce qu'il est écrit que les parents ont mangé les raisins
acide, les enfants ont eu mal à la dent. Nous allons revenir pour la deuxième fois. Amen.